Ici, on a Isno. C'est une station qui a fermé maintenant. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu station fantôme, comme ça, Isno. On a vécu beaucoup de choses en famille ici, avec les enfants. On a sans arrêt skié ici. On avait un chalet du côté des Diablerets. On venait par là, puis moi, j'ai construit aussi beaucoup de tremplins pour mes enfants. Et puis, ouais, c'est vraiment des super souvenirs ici. Aujourd'hui, c'est une journée de repérage. L'idée, ça serait de venir retenter un double salto ouvrier en squale. C'était quelque chose que je savais faire avant, et puis je le sens toujours, mais voilà. À 60 ans, c'est quand même assez âgé pour faire un truc comme ça. On verra, je vais tenter. Et en tout cas, on va essayer. À 60 ans, moi j'avais vraiment envie de revivre un coup cette émotion, de fabriquer son tremplin là, tranquille dans la poudre, fabriquer une sorte de sculpture sur laquelle ensuite tu vas sauter et tout ça. Et puis c'est vrai que ces émotions, c'est des émotions uniques, quoi. C'est vraiment cette impression de voler. Tu te sens fort aussi, ça il faut reconnaître quand même. Il y a ça aussi, tu te sens waouh. Ah, Oh, dis donc, t'en as des combinaisons là. Ah ben écoute, j'ai sorti un peu tout ça, quoi. J'ai vu un peu ce que c'était, toi. Ah, Ça nous rappelle des années, il y a... On a vécu, des aventures avec ces combinaisons. Ouais. Alors bon, moi, il faut que je trouve une combinaison qui m'aille bien. Celle-ci est un peu lourde, je trouve. C'est un peu lourd. Patrick, c'est un des tout premiers aussi qui était dans l'équipe. C'est un gars qui est totalement passionné par le ski acrobatique. Il a gardé toutes les combinaisons, même moi je ne l'ai pas fait, alors c'est un truc de fou. Et puis ça, c'était la première. Et tu te rappelles, on s'appelait les nuls. Ah, les nuls, regarde. Ouais, les nuls. Regarde ça. Ah ouais. C'est toute notre histoire, hein, ça, vraiment. Hein. C'était toute une époque, ces combinaisons. Hein. C'était l'époque du fluophone, c'était l'explosion de tous ces sports-là, un peu de la nouvelle glisse. Tous les nouveaux sports se sont développés un peu dans ces années-là. Celle-ci, elle me plaît, alors. Elle est trop bien. Je pense que celle-ci, elle est pas mal, ouais. Puis regarde, derrière, on avait le sigle, tu vois. Ah, du Fanatic Ski Show, ouais. Ouais. Excellent. Tout brodé, c'était bien fait, ça. Ouais, elle me plaît bien, celle-ci, alors. Celle-ci, elle est belle. Hein. T'as vu Lausanne. ce qui accro les nuls. Les nuls. À Lausanne. On était nuls. Des nuls qui n'en sont pas, c'est ce que je te dis, tu vois, justement, tu vois. Ouais, ils sont sympas. Ça, c'est la gouille, là. C'était au tout début de la gouille, je pense. Là, ouais. C'était trop beau. On n'a jamais mis de casque. Ah non. Et maintenant, on se ferait... Puis regarde là, le tremplin, là. Tu te souviens, là, mais les cordes, là-haut. Ah ouais. Mais moi, là, quand je montais là-dessus, je me mettais à plat ventre tellement que j'avais peur. Parce qu'il branlait dans tous les sens, ce tremplin. Puis là, les cordes, ça tenait pas, quoi. Les gens ils me disaient, mais ce que vous faites, c'est dangereux, c'est génial. Je dis, non, dangereux pas. C'est juste monter l'échelle qui est dangereux. Avec les skis, les souliers, tu partais dans tous les sens. Tu dis, putain, je vais arriver en haut. Moi, je sais pas. Et tu vois, Galaxy. Ah ouais, tiens. Tu sais, on avait fait un spectacle Galaxy avec la rampe artificielle. Bien sûr, le Galaxy Special. Je les ai retrouvés. Ouais. Alors, je vais te montrer quelque chose. Quoi? Pose là, tu me suis. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il va bien montrer encore, lui? Et voilà. On va faire un petit tour? On peut retourner les années 80. Hein. C'est quoi ce truc-là? Attends. Et ouais. Mais c'est la DeLorean de Retour vers le futur, ce truc-là. Et voilà. Dieu, cette voiture. Allez. Complètement mythique. Punaise, Ouais. regarde voir ça. C'est trop beau. Hop. Allez, couche-toi dedans. Aïe. Non, mais c'est pas possible que ce soit la vraie. Attends, Et je te voilà. crois pas. Je te crois pas une seconde. Dans les années 70 à peu près, le ski acrobatique, au début, il y avait le saut, ça c'est ce que moi j'ai fait, et puis il y avait aussi les bosses et le ballet. Alors les bosses, j'aimais bien aussi, mais le ballet, je me suis un peu essayé.
Enfin, j'étais un peu obligé parce que j'étais quand même dans un club qui faisait des concours. Alors je me battais pour pas être dernier en fait en ballet parce que vraiment j'étais pas bon. Mais au moment où le ski acrobatique est vraiment arrivé, tout à coup les skis sont beaucoup réduits en taille, ce qui permettait justement de réussir des figures qui étaient impossibles de réussir avant, je pense. Bah pour moi, ça a tout de suite été très clair que je voulais faire du saut. Hein. C'était pas du tout le ballet ou les bosses. Moi, j'avais envie de faire des sauts périlleux. J'avais cette impression de voler, ce truc de fou, quoi. C'était un truc incroyable, quoi. Je veux dire, de pouvoir faire un truc pareil. Moi, j'en rêvais, quoi, complètement. Quand t'as de la peine à triguer, comme tu veux. Et si on faisait santé avant? Moi, j'ai assez. Je peux toujours m'arrêter au carnaval, leur montant. Santé, mon taf. J'ai pas dit à quelle heure je rentrais ce soir. On allait voir un petit peu en haut, là. Les conditions, elles sont pas géniales pour l'instant. On a quelque chance qu'il y ait un petit peu de bonne neige là pour dans quelques jours. On va espérer que ça va marcher. Ouais. On verra. Mais j'ai l'intention d'envoyer, d'essayer, quoi, de faire un double avec vrille en squale, quoi. Un squale, en fait, c'est un truc où tu as les pieds devant, un pied devant, un pied derrière, un peu comme un monoski nautique, comme ça. Mais j'ai un peu peur. Non, j'ai quand même un peu peur. Ça met quand même un peu la pression, quoi. Oh, bah, ça, je pense. Hein. Je pense que T'as déjà été de dernier à 55 ans. à mon avis, ce sera le dernier des sauts que je fais. Hein, là, voilà. Ouais. Moi, j'ai fait un dernier saut, j'ai fait il y a 4-5 ans en arrière. Sérieux? Ouais, j'ai sauté un repas. L'équipe du Fanatic Ski Show, des nuls à l'époque, c'était des vrais de vrais de la région. Hein, là, hein, des chaudronniers, des serruriers, des charpentiers, enfin, des gars vraiment du métier comme ça. Roland et Denis, c'est vraiment les deux grands précurseurs du groupe qui ont essayé de construire une équipe. Ils ont cherché plein de jeunes. Et moi, je suis arrivé quand même pas mal plus tard, en fait. Pour s'entraîner sur la neige, pour avoir le moins d'accidents possible, il fallait construire un tremplin dans l'eau. Alors on a été demandé à une carrière, le patron d'une carrière, qui nous laisse monter. Mais c'était pas facile non plus. Parce qu'il me dit, vous allez faire quoi? Je dis, on va monter un tremplin. Non, mais il m'a dit, mais vous êtes fou, mais je peux pas vous laisser. Mais il dit, mais oui, mais c'était une époque plus facile. Le gars, il m'a dit, ouais, allez, on essaye, et voilà. Et on a fait ça, et c'était vraiment extraordinaire. On a été des hors-la-loi. On a cru en ce qu'on faisait et on n'a jamais vu de barrière. On est toujours parti à fond et on était condamné à réussir parce qu'on avait tellement de motivation pour faire les choses que c'était pas possible qu'on se plante. Mais alors, complètement hors norme. Complètement hors norme. Voilà. Ah, mais la gueule. Martin, Philippe. Je pense que c'était une des premières démonstrations sur neige. Et je sais pas si vous vous en souvenez de ça, là. Je me rappelle dans les films, regarde Breteuil. Ça, c'est Breteuil. Tu te souviens de ça? Regarde comme c'est beau. C'est Villa. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais tu Villa. discutais avec C'était les gens, joli, là. après, ils nous prenaient un peu comme pour des tarés. Et c'était les premières années. Hein. Et puis peu à peu, alors, de 82 à 85, là on a fait beaucoup de spectacles sur la neige. Et attention, souffle, rotation avec Gambry. Bravo Stéphane, bravo Martin, bravo Jésus. Et c'est en 85 qu'on a vu un de ces spectacles sur une rampe artificielle avec atterrissage sur coussin gonflable. Et puis l'équipe a dit, on en fait aussi une. Ils ont construit leur rampe, 2 mois plus tard elle était dehors, cette rampe. Et on a commencé à faire un spectacle là-dessus, mais on savait à peine sauter. Ah bah voilà. Voilà ce qu'on a construit. Voilà. Tiens, il y a quelqu'un qui est en train de... C'est toi. Oui. C'est toi, ça, Philippe. Et Alex là-dedans. Alex, voilà. Le groupe, on était tellement fort, on était tellement, motivés, mais rien ne pouvait nous casser. On ne pouvait pas se planter, c'était pas possible. On a emprunté de l'argent, on a dit, mais on ne peut pas se planter. Mais on ne s'est même pas posé la question. Chorégraphie, Stéphane Champion. Ouais, non, mais c'était bien, là. Ton machin était extraordinaire. Génial. Les extraterrestres qui débarquaient sur notre tremplin. Ça, c'était l'idée géniale, les spectacles étaient magnifiques. Faut y aller, ouais. Stéphane, très vite, nous a poussé de toujours vouloir faire des chorégraphies, des décors, d'améliorer le spectacle. C'était du vrai spectacle, du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas une minute, pas un arrêt. Et les spectateurs, en voyaient dans leurs yeux, ils étaient vraiment contents. Moi, je me souviens quand tu... Regarde la cascade. Regarde. Tu sais qu'il n'y a pas grand monde qui faisait des cascades comme ça à cette époque-là. Mais là, Parce on qu'on voit était que tellement rapprochés. Et le nouveau spectacle, avec le feu, les On maîtrisait bien. les sons.
Moi, je trouve vraiment que c'était une période complètement folle parce que on avait une idée de faire un truc, on le faisait tout de suite là, sans se poser de questions. Et voilà, c'était bon, quoi. Aucune norme. Et puis départ. Mais ça, c'était une époque qui est complètement révolue aujourd'hui. C'est complètement fou. What do? We do 10 together? 10 in a row? Yeah! En 1995, on a eu l'idée de sauter à 10 l'un à côté de l'autre en snowboard, main dans la main. C'était un des grands moments vraiment du Fanatic Ski Show. On était presque toute l'équipe là à faire un truc tous ensemble pour la BBC en Angleterre. Non, c'était quand même assez exceptionnel. I give to you from Switzerland, the Fanatic Ski Show team! Yeah! La passion du ski, ça m'est venu, oui, clairement de mon père. Et puis on allait sans arrêt à la montagne. Je ne suis pas vraiment un gars de la région à l'origine parce que je suis né en Suisse allemande. Et puis après, je suis allé à Lausanne pendant toute mon enfance, en fait. Moi, j'ai fait des études de graphisme, donc dans l'esthétique, et puis dans le théâtre et tout ça. Et puis, j'ai toujours eu besoin de me différencier d'une façon ou d'une autre. Je crois que j'avais très très peur, en fait, de me confronter, par exemple, à d'autres personnes en compétition. Et puis, moi, je me suis mis à faire du snowboard, du monoski, du squal, parce qu'il n'y a personne qui le faisait. Comme ça, j'étais pas trop en compétition contre les autres. Hein. Le fait de développer ça, c'est ça qui m'a permis ensuite vraiment de vivre de ça et de pouvoir me vendre, si on veut dire les choses comme ça, pour d'autres spectacles, et notamment le Red Ski Show, avec lequel j'ai tourné ensuite pendant 11 ans. La manœuvre, double arrière, brillé. Et surtout, les voilà sans casse, jusqu'au bas pour un saut. Incroyable hauteur, le Suisse Stéphane Dupri. Le Red Ski Show, c'était un spectacle dans lequel j'avais envie d'entrer depuis très longtemps parce que c'était le meilleur spectacle qui tournait ici en Europe, avec des champions du monde, enfin tous les champions olympiques. Il y avait vraiment tous les meilleurs de la discipline qui étaient là. C'était vraiment de la technique. Hein. Mais c'est vrai qu'on faisait des spectacles avec une moyenne, je crois, d'à peu près 6000 personnes qui venaient nous voir. Et puis on arrivait des fois jusqu'à 11-12 000. Hein. C'était vraiment un truc incroyable. Et ouais, c'était un très grand spectacle, vraiment. Quand j'avais à peu près 38 ans, j'avais fait un peu le tour, on peut dire, du ski acrobatique. C'est là où j'ai commencé à faire des études de psychomotricien et partir vraiment dans une autre voie. Je ne sais pas s'il y a vraiment tellement de nostalgie. Il y a des fois un petit peu de nostalgie. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très important pour moi, de garder la forme et puis d'avoir encore la possibilité de faire plein de choses au niveau du sport et avec mon corps, tout simplement parce que c'est aussi quelque chose de très beau, en fait. Juste être dans le mouvement. J'ai besoin de ça. Bon, alors les sensations sont pas mal, je me sens bien, mais l'élévation elle est vraiment hyper importante parce que plus on est en hauteur, plus on a le temps pour faire les figures en fait. Hein. Ici, c'est clair que je suis quand même moins haut que sur la neige. Moi, j'arrive peut-être à 4 mètres en tout, et sur neige, ça sera plutôt 7, 8, 9 mètres, quoi, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment plus de temps, hein, c'est clair. Des fois, je le fais aussi vraiment très doucement, comme si c'était au ralenti, là. Hop, comme ça. Oups, là. D'accord, puis là, tu voles, là, comme ça. Puis là, oh, tu vois ta vrille. C'est magnifique, quoi. Ouais, et puis là, tu claques. Puis là, c'est...
Là, il faut être très 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 présent au moment de l'atterrissage, évidemment, c'est le moment le plus important. C'est un peu comme on apprend le vélo, ou quand on a un saut périlleux arrière dans la tête. Ben, c'est comme quelque chose qui est complètement acquis. Après, c'est plus la question du corps. Hein. Si le corps il tient le coup par rapport à tout ça. C'est pas tellement la question de la technique elle-même. La technique, on l'a, quoi. La réception, c'est quand même assez violent, ouais, c'est vrai. Disons, quand on est grand, jeune, beau et fort, il n'y a pas trop de problème. Mais quand on est vieux, petit et moche comme moi, voilà, ça va moins bien. Enfin non, là il s'agit quand même de bien se préparer. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de musculation, du gainage surtout essentiellement, pour réussir à être le plus près possible, quoi. Mais qui vivra verra. D'ailleurs, il est où, Fantin? C'est dommage, il aurait dû venir ce soir. Mais il a des compétitions la semaine prochaine. Puis il est parti à l'Axe. Il s'entraîne. S'entraîner, ouais. Okay. Toujours en train de s'entraîner. Donc voilà. Bah oui. On le voit pas beaucoup. Ben non, pas en hiver, en tout cas. Il est tout le temps en compétition à l'entraînement. Enfin, presque tout le temps. Quoi. Très souvent, en tout cas. Non, toi aussi, t'es en compétition, là, bientôt. Ouais. On t'a inscrit, hein. Championnat suisse bientôt, là. Non, moi je fais pas de compétition, je déteste la compétition. Moi. J'ai trop peur. Il n'y aura pas un jury là pour ton double feedback. J'ai trop peur de me faire battre, moi. Comme ça, je fais pas de compétition, c'est plus simple. T'as prévu un petit scénario avec des aliens qui sortent d'une soucoupe. Une soucoupe ou... Je crois que c'est déjà assez compliqué comme ça. Quand j'ai rencontré Stéphane, il faisait déjà du ski acrobatique. Bon, bien sûr, j'étais au courant que c'était un acrobate et puis qu'il prenait des risques, mais quelque part, ça faisait partie du jeu et ça me déplaisait pas. J'étais aussi assez casse-cou à l'époque, donc ça me convenait. Les enfants, heureusement quand même qu'ils ont suivi, parce que ce serait peut-être un petit peu ennuyeux s'ils n'avaient pas aimé les sports de glisse. C'est vrai que moi, j'aurais fabriqué beaucoup de tremplins dans la poudre à l'époque, quand ils étaient petits, et puis je les ai bien coachés pour ça, mais c'est vrai qu'après, ils sont allés dans le timbrement de freestyle. Ils ont fait pas mal d'années dans cette équipe-là avant pour Fantin de passer en équipe suisse. J'ai eu peur plusieurs fois parce qu'en freestyle, je trouve que les atterrissages, c'est vraiment très dur. Il y a eu quand même quelques petits accidents, rien de très grave, mais quand même des accidents qui font suffisamment peur. C'était ma faute, parce que c'est quand même moi qui les ai envoyés là-dedans, en grande partie. Dans mes souvenirs, j'ai pas de spectacle. Par contre, j'ai tous les souvenirs des vieilles cassettes vidéo qui nous montraient des spectacles qu'il avait fait, etc. Ça, c'était super. Je trouvais ça génial, c'était impressionnant. Ça donnait juste envie de continuer de faire ça aussi, quoi. Moi, je suis très nostalgique d'une époque que j'ai pas vécue, en fait. Quand je vois ces images des années 80, aujourd'hui, ouais, tout est extrêmement normé. Il faut homologuer les choses, il faut demander des permissions, il faut faire des contrôles de sécurité et tout. Il y a certaines choses que je comprends, mais je trouve aussi que ça perd de la spontanéité. Et puis, j'ai l'impression que, ouais, peut-être qu'il y a moins de folie, quoi. Ça, c'est génial, tu déposes sur les bras. Ici, là. Attends, je crois qu'on n'a plus besoin de blocs, en fait, Parce qu'en fait, attends, ici, après, moi, je vais juste faire le tremplin avec la neige qui est là, en fait. Parce qu'ici, il faudra enlever. Toi, tu dois à quelle hauteur? 2 mètres? Tu dois à 2 mètres et puis le plat. Pour le simple? Ouais, non, pour le double. Non, pour le double, un peu plus. Ah, simple, ouais, on est à peu près à 2 mètres. Les conditions pour réussir le saut sont pas mal. Il n'y a quand même pas les conditions idéales, ça c'est sûr. On va faire le mieux possible, mais les conditions ne sont pas celles que j'aurais aimées. J'aurais vraiment aimé avoir de la poudre. Là, on a à peine 10 cm de poudre sur du relativement dur dessous. On va préparer l'atterrissage au maximum, on verra. Mais c'est vrai que je pense qu'avec les bonnes conditions, je le ferai de toute façon. Mais comme ça, on verra.
J'ai parlé un petit peu de ce saut à quelques personnes autour, mais peu, hein, parce que j'avais justement pas envie qu'il y ait trop de pression. N'empêche que je l'avais quand même dit, et puis que ça m'a mis la pression, franchement. Il y a eu des moments où j'étais vraiment pas bien. Je me disais, waouh, mais je suis complètement fou, j'aurais jamais dû me lancer ce truc-là. Quelle idée idiote, vraiment. J'étais des fois un peu dans le rouge, là, vraiment dans le rouge. Ah ouais, voilà. Et je rentre juste encore dedans. On va commencer par faire des simples. Après, si ça va bien, on ira un peu plus loin, mais on verra. Ah, je pense qu'il est stressé, mais il ne monte pas trop. Je crois qu'il est concentré surtout. Il m'a l'air assez au taquet. Et je pense que s'il était stressé, ça se verrait plus. Ouais, c'est une belle journée. Le saut a l'air bien. Je le sens bien. Ouais. Je pense qu'il va le poser. Et puis ça va être chouette, quoi. On va voir, on va tenter, hein, puis on va essayer de faire un simple. Si ça marche, on fait un double. Si ça marche, on fait un double avec vrille. Mais voilà, faut faire step by step. Ce qui est difficile pour le tout premier saut, c'est d'avoir la bonne vitesse. Ça, c'est à chaque fois un tout petit peu la loterie, hein. Bon, je suis content, il est sur les pieds. C'est déjà pas mal. Mais t'avais pas énormément de speed, hein? Non, non. Ouais, t'es vraiment atterri en haut. Oh, il était court celui-là. Très bien, ouais, ça va très bien comme ça. C'est nickel. Les simples ont bien passé, alors on va tenter des doubles. Hein. Et pour ça, il faut faire un tremplin quand même largement plus grand. C'est pour ça que j'ai beaucoup agrandi celui de double, parce qu'on arrive avec plus de vitesse et il faut le sentir tranquille sous les pieds, puis on est mieux s'ils sont plus grands en fait, les tremplins. Directement la même chose. Là. Et puis tu lui dis plus à droite, plus à gauche pour qu'on fasse. Ouais, Stéphane, quand il pèle, il s'arrête pas, quoi. C'est une machine de guerre, il continue à pêler et puis il s'arrête pas jusqu'à que le travail soit terminé. Puis même là, il va sauter après, il est toujours en train de pêler, quoi. Je sais pas trop où je suis avant d'atterrir. Ouais. Moi j'envoie un double avec vrille. Parce que je vois mieux latéraux déjà. Ah, c'est bien, t'as tourné assez. Hein? T'as assez tourné, c'est bien. J'attends. Je sors. Tranquille. Ok, c'est parti. Allez. Yes. Merci beaucoup les gars. Trop génial. Et merci les gars, merci tout le monde. Oh, c'est super, bravo, je suis fier de toi. Oh, je suis trop content. Bon cadeau. Il est où Milan? Eh bien Milan. Bien joué. Et merci, hein. Merci pour l'aide, c'était trop cool. Si je l'avais raté, moi je sais pas si je serais encore remonté une fois. J'aurais pris un sacré coup sur la tête. J'aurais été sacrément déçu. Hein.
Ah non, non, non. Là, ce coup-ci, c'était le dernier saut, certainement en tout cas mes derniers doubles de ma vie. J'en referai plus parce qu'en fait, la sensation que j'ai eue quand j'étais en haut avant de me lancer pour ce double avec vrille, j'ai plus envie de la vivre. J'ai vraiment plus envie de la vivre parce que j'avais peur un peu quand même, vraiment. J'étais là-haut et je me disais, allez, faut y aller. Je pense que c'était une des plus grosses émotions que j'ai vécues en fait à travers le sport de ma vie.